Yiblina, Tangadam did home, the Yaman to a lad, Santaman Gom, I will look Mikri. Yibisoba, a hand to a sitter a Solomon. Cet oiseau à l'allure imposante, c'est le vautour commun, appelé scientifiquement Necrocyrtes monachus. Il peut mesurer environ 70 cm de long et peser en moyenne 2,12 kg. On le reconnaît à travers son plumage brun et son bec recourbé. Sa tête dénudée permet ainsi à cet oiseau charognard d'aller au plus profond des carcasses d'animaux pour trouver sa pitance. Il peut vivre jusqu'à 35 ans si toutes les conditions naturelles sont idoines. Yibrugo ou Dougré en langue morée, Douga en bambara, le vautour charognard est considéré comme un oiseau sacré, mystérieux. A priori, la présence d'une forte colonie dans une zone signifierait l'abondance de nourriture, mais aussi et surtout des conditions propices pour la survie de cette espèce. Lam hain gehet bam hain izau ti se jugu la pen sigid la yekden a wakat ni ngam hain kengem tento mi kam ti ya rungin ki tabriten ou bien ya wala balconier on ku bunyod ben fina yebra game am handa man wa julukuri wa furi game oto yare yare la mama ha yebu kon kale be ton me kam hi moderne. Les populations interpréteraient aussi différemment leur présence selon les endroits où on les découvre. Dans la société Mwaga, la présence du vautour charognard lors d'une cérémonie d'immolation d'animaux en guise d'offrande aux ancêtres démontre que le sacrifice est accepté par le monde des invisibles. Pour les populations burkinabées, cet oiseau si précieux fait partie de notre environnement. Il n'est pas chassé pour sa chair parce que personne n'en consomme. Donc à parité. Donc là, ni ne muté wala tala be manatim ka kale yibro ko pakuti ay pakudu ba ton mi kubla auto ne pakudu ba bum hamba ma mo wan ki to bana aren ki de wa ko. En effet, les conceptions traditionnelles autour du mythe de l'oiseau en fait de lui une espèce protégée dans nos sociétés. En septembre 2011, à l'abattoir de Issakane, village situé au nord du Burkina, 30 vautours charognards sont retrouvés sans vie. N'est-ce pas là une situation de cause à effet quand on sait que ce village est proche de la mine aurifère? 4 mois plus tard, c'est-à-dire le 11 décembre 2011, la loi numéro 003/2011 AN du 5 avril 2011 portant code forestier au Burkina Faso en ses articles 107, 108, 111 et 138, ainsi que les dispositions du décret numéro 96-061 du 11 mars 1996 portant réglementation de l'exploitation de la faune au Burkina Faso a été transgressé par des individus qui voyaient en cet oiseau presque confondu aux oiseaux de la basse-cour une fortune à portée de main. C'est ce constat macabre qu'a vécu le colonel Diakari Dia Traoré des services des eaux et forêts et ses hommes.
Au total, 71 et 3 têtes de vautours charognards portant le nombre à 74 oiseaux arrachés à notre environnement pour être placés sur le marché comme toute autre marchandise. Il s'agit d'un butin du dimanche 11 décembre aux environs de 19h45. Comme vous le constatez, c'est des charognards que les gens appellent vautours communs ou percnoctores communs ou vautours charognards, il y a plein de noms. Aux environs de 19h45, que la brigade anticriminelle donc, de Borodogo s'est présentée à nos services, nous signifiant qu'elle avait découvert donc, des charognards dans une cour. Donc immédiatement, j'ai pris 4 éléments. Nous les avons suivis, nous nous sommes rendus dans la cour et le locataire était malheureusement absent, mais son gardien était là. Ce dernier nous a conduits au niveau donc, des sacs. Quand nous avons défait, on a pris un petit sachet. Quand nous l'avons ouvert, c'est plutôt un charognard que nous avons découvert. Le deuxième sac, c'est encore un charognard. Troisième, un charognard. Donc, nous avons dit, bon, comme c'est comme ça, nous allons attendre. Effectivement, quelques minutes après, le locataire est arrivé. C'est un jeune Nigérian de 22 ans qui est arrivé et qui, quand nous lui avons dit, bon, voilà ce qu'on a trouvé, lui-même, il était étonné parce que quand on lui confiait ça, on lui a dit que c'était des pots. Alors, mais il nous a immédiatement dit, non, c'est la maman de son ami qui lui a confié. Ensemble avec la brigade anticriminelle, nous nous sommes rendus chez la maman qui effectivement au départ avait voulu nier, mais entre-temps, quand elle s'est rendue compte qu'on avait déjà tout le matériel, elle a reconnu, on les a confiés au poste de la brigade anticriminelle et nous avons maintenant commencé à l'enquête proprement dite. Donc, de Ouagadougou, l'enquête nous a envoyé à Puitenga. De Puitenga, finalement, c'est Bogandé. Et Bogandé, c'est là effectivement qu'on s'est rendu compte que les charognards étaient abattus. C'est le mot surtout qui est utilisé qui fait même peur. Parce que là, c'est un carnage que les gens font. En effet, la femelle du vautour charognard ne pond qu'un seul œuf par an si les conditions environnementales sont réunies. Parmi les causes de disparition des vautours charognards, on peut citer les causes naturelles et les causes anthropiques, c'est-à-dire celles dues à l'action de l'homme. L'abattage volontaire des vautours charognards pour des pratiques occultes est l'une des causes principales qui freinent la reproduction de cette espèce. Meti yibro ko han kamma sawa yibro ko han da ba han da lob ti jugumenga e ti rab kiya da lamindu de pasu ko kube a han da lob chak pour menga kiya da lam tayike taka soma ni sak pour lobri tu ya sida wa han ka sida pisi akan on menga rata tu ko parata tu ko yakame pisi tu ko menga fo han yaka baaka han tu tan duya a datu lita menga ka som nari ka ti sika tu ko lu ali kenje ba som pali ke denje ho yibro wen menonga menga ha sida ça été capable de regarder les îles. Là, ça va venir à mener yibr datenga. Ton kamiye. Abra la na me zulu kuzinga bébé. Ti bu fa han bébé beme. La wai toto. Ti yibr dawa men ma ha sida ton men katala vore. Komba la bina ti ben yore. Son ro ne ni san zabre. Ya komba la na armande. La tuma patulon dit usre. Ya han kin ore han son ore. Ying na mo de fa ti pedame. Ying zabre fa ti pedame. Ye ba wens buru. De bonté ba wense fa gi de ti pedame yibro fa gi. Bien connu pour son rôle écologique très important, le vautour charognard, tout en se nourrissant d'animaux morts, participe activement à l'élimination naturelle et rapide des cadavres des gros animaux, aussi bien sauvages que domestiques, tels que les moutons et les vaches. Il empêche ainsi la transmission de maladies épidémiques
ainsi que la diffusion des puanteurs des corps des animaux en putréfaction dans la nature. Il joue donc un rôle important dans l'assainissement de notre cadre de vie. On peut le considérer comme un agent de voirie naturelle. Le vautour charognard est une espèce intégralement protégée par la loi. La question d'un tel constat macabre nous interpelle sur la diffusion de l'information et de sa mise à la disposition des populations afin qu'elles puissent s'en approprier dans l'intérêt de la protection de notre écosystème. Nous nous approchons au maximum des populations. Et ça veut dire que celui qui veut faire quelque chose en matière de gestion de l'environnement, il a quelqu'un à côté de lui auprès duquel il peut se renseigner. Et qui se renseigne ne se perd jamais. Parce que face à la situation, même ces cas de vautours qui sont là, tous ont dit, on ne savait pas qu'on tuait. Mais en réalité, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et quand c'est comme ça, la loi frappe. Alors que peut-être en voulant s'engager dans cette action, si ces gens avaient voulu se renseigner, on a leur dit attention, soit vous partez comme ça, ou bien ça là c'est interdit. Si la répression peut dissuader ceux qui enfreignent les lois établies, nous estimons que le civisme écologique et environnemental doit être observé par tous afin que notre écosystème soit protégé. Le devoir d'informer et le droit à l'information ne doivent pas être masqués par des attitudes solitaires portant des coups aux lois environnementales en vigueur. Nos services sont suffisamment déconcentrés et nos services sont suffisamment disponibles. Les agents sont totalement prêts à donner toutes les informations et nous sommes également prêts à passer par tous les canaux pour donner le maximum d'informations afin qu'ensemble, nous puissions gérer de manière durable l'environnement pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour leurs enfants. Notre engagement pour la protection de l'environnement et des ressources naturelles n'aurait de sens que si nos actions prennent en compte l'héritage écologique que nous voulons bien léguer aux générations actuelles et futures afin qu'elles vivent dans un monde sain. Pour permettre à nos enfants de voir le plus longtemps possible les vautours charognards et d'apprendre davantage sur cette espèce, nous devons, qui que nous soyons, apporter notre contribution pour protéger cet oiseau majestueux, le charognard. Yam hawa ya yibra han lande ya degal jibi ya bum henki la landa kame pam na ninga no